T'as déjà voulu me serrer ou pas? Tu préfères 3 minutes Zendaya chez elle ou 3 heures avec Ronaldo chez lui? Mais t'as absolument envie de ken Ronaldo ou quoi? Fuck, marry, kill, Benabar, Renan Luce et Vianney. Mais imagine, tu m'invites à dîner, je te dis, je viens avec mon mari. Bim, Renan Luce. Franchement, slay. Je pourrais vérifier jusqu'où je peux aller. Attends, mais c'est ton premier podcast? C'est mon premier... je sais pas, parce que j'ai fait tellement de choses dans ma vie. Il me semble que c'est mon premier podcast, ouais. Slay. Slay queen, bitch, slay. Ah, j'ai dit bitch. Parlons des règles. Parlons des règles à ne pas aborder. Ah non, tu peux dire tout ce que tu veux. Ah bon? Bah, enfin, après, si tu dis Sora la raison et que tu veux le garder, c'est ton problème, tu vois. Mais a priori, tu dis ce que tu veux. Ok. On s'entend? Très bien. Très bien. On est avec Gilles Anselmi aujourd'hui. Vous ne savez pas qui c'est, mais vous allez le découvrir bientôt. Enfin, vous pouvez savoir qui elle est si vous aimez la photo, puisqu'elle est photographe. On s'est dit qu'il fallait faire un podcast spécial photo, d'où le déguisement de chien. Logique. Mmh. Et je veux démarrer d'abord de pourquoi on habille en chien. C'est parce qu'on est devenus amis avec Gilles. Alors, ça va être... J'ai un rapport avec les chiens très sain. Je tiens à préciser d'abord. Mais mon ex, un jour, voit une story passer. Il suivait Gilles pour ses photos. Il voit une story passer où Gilles, elle dit « quelqu'un peut garder mon clébard pendant une semaine. » Et moi, j'aime beaucoup les chiens. Et donc, j'ai proposé de garder Sonny Boy, qui est là. La vachette. Voilà, cette grosse vache. Et donc, je l'ai gardée pendant 1 an et on se croisait. Et puis, au fur et à mesure... On se parlait pas tellement? Non. Mais un jour, ça s'est fait. Elle débarquait en Chernau. Ouais. Et j'allais lui déposer en bas et c'est à peu près tout. Mais par contre, toi, t'as un pan de l'histoire que... Il y a un pan de l'histoire que tu n'as pas et que moi j'ai, c'est que quand même, tu ramenais Sonny. Sonny, il était groomé, donc c'est-à-dire que quand même, elle l'avait amené chez le toiletteur. Il C'est avait vrai que genre... j'ai précisé que j'avais un rapport sain avec les chiens, parce que sinon, c'est un peu... Mais je ne l'ai jamais elle amené ne payait chez pas. Ah non, je la payais pas. Je l'ai jamais amené Sonny chez le toiletteur, mais jamais de ma vie. Et enfin, si dans le sud. Enfin bref, encore une autre histoire. Si, dans le sud. Non, mais fais la tangente dans le sud, t'as amené Sonny. Dans le sud, une fois, c'était vachement moins cher. Et tu l'as ramené avec plein de jouets aussi, surtout. Des tas de jouets. Voilà, la marraine, la bonne fée, des dogos, quoi. J'ai été dog-sitter. À un moment, en fait, j'étais sur une application où c'était ça, où tu pouvais être dog-sitter et tu proposais tes services gratuitement. Mais il y a un moment dans ma vie, sans vouloir me la péter, où c'était un peu weird. Où genre, on se disait, chelou qu'elle fasse ça. Oui, je comprends. Il y a un moment où tu fais pas trop confiance, tu vois. Tu te dis genre, pourquoi? J'entends. C'est bizarre. Et tu m'as quand même envoyé un texto d'adieu aussi, on peut en parler de ça? C'est vrai. Parce qu'elle a adopté un chien après Alice. C'est ça, j'ai adopté un chien qui maintenant vit à Marseille et qui a sa meilleure vie. Qui vit sa meilleure vie, vraiment. Qui est la meilleure amie de Sonny, on peut le dire, quand même. Tout à fait. Pipa la chienne. Pipa la grosse salope. Qui vit chez Moodoïd. Qui vit... Non mais... Quoi? J'ai même pas les ça m'a même pas choquée. Non, et Pipa, qui est une chienne extraordinaire, etc. Bref, c'est mon empire romain. Toujours est-il que j'ai envoyé un message d'adieu à Gilles, parce qu'évidemment, ayant Pipa, je pouvais plus garder Sonny. On n'était pas potes encore, juste on avait un échange de procédés. Genre... Oui, c'est ça. C'est vrai que c'était un peu du trafic. Oui. Il y avait un truc genre merci, tu vois. Tu m'as beaucoup dépanné quand même. Mais moi, je passais 3 jours comme ça. Et après, je lui rendais genre merci beaucoup, Gilles, il a été super. Vraiment, serrage de main et tout. Ouais, il n'y avait pas d'amitié, mais comme en effet. Et c'est là où je te remercie. Donc moi, je fais un texto d'adieu, genre écoute, Gilles, voilà, j'ai trouvé quelqu'un. Elle est blonde. Vraiment. Mais je me souviens, ton texto, il était tellement, il était tellement formel. Parce que je me disais, c'est vrai que je lâche quand même. Non, je me disais, il faut. Et toi, t'as dit, on peut aussi faire des double dates. Tout à fait. Mais je me souviens que j'étais en train de boire un verre dans Tu te souviens, t'es en mode 9/11 là. Ah, je me souviens où j'étais quand elle m'a fait ce message. Je me souviens exactement. Tout était si précis. C'était si beau. La température était douce. Je me souviens quand j'étais dans un bar en train de boire un verre et je reçois ton texto et vraiment, je me souviens être un peu pompette à ce moment-là. Et trop bizarre. Trop bizarre. Étrange, parce que ça m'arrive jamais. et je lis ton texto et je suis vraiment, elle est folle celle-là. M'envoyer un texto aussi solennel. Je me suis dit, ça devait être tellement inconvénient parce que j'étais tellement partante H24 que forcément je me disais, je suis en train de lui dire adieu. Mais folle dans le bon sens du terme. Moi j'étais en mode, ça va pas s'arrêter là, ça va juste être fun. Ouais, c'est ça. Toi, t'as dit genre, non, mais vas-y, on fait un échangisme. Quoi. Et le premier date qu'on a fait avec les clébards, on est allé au bois de Vincennes. Ouais.
Ouais. Et ça aussi, je m'en souviens comme si c'était hier. bien sûr, on a décidé de prendre une barque avec les deux clébards. Ouais. Et moi qui fume. Pipa a sauté à l'eau. Pipa a sauté à l'eau. Et on a fumé un pétard. Ah bon? T'as fumé avec moi? Bien sûr. En disant la fin du monde approche, avec les deux chiens qui aboyaient. J'avais oublié. Ouais. C'est formidable. J'avais oublié. C'était notre premier date et je me suis dit, ah tiens, peut-être que. Peut-être que finalement. Et ben, t'es que quoi? T'as déjà voulu me serrer ou pas? Est-ce que il y a eu un moment, quand on a commencé à devenir potes, où tu t'es dit, genre, vas-y, pourquoi pas? Un dérapement, mais comme ça, je te parle d'une demi-seconde. J'ai eu tellement de visions de genre, je peux péter devant elle. Avant. Tu vois ce que je dis? Je vois très bien. On était à 4 sur une barque, la chienne à l'eau, et moi qui fume 4 lattes de cannabis, qui en fume pas beaucoup. J'avoue. C'était pas du vrai cannabis. Hein. C'était du CBD. C'était du CBD. Non, à ce moment-là, je me suis juste dit, tiens, je comprends ce qu'elle a vu, ce que j'ai pas pu voir. C'était quoi? Nous soufflâmes. Qu'on allait être potes. Et nous soufflâmes. Moi, j'avoue, j'étais un peu focus sur ton chien. C'est que j'ai vraiment comme... Je t'ai pas vu. Voilà. Je t'avoue, avant ça, je t'ai pas vu. Je me disais, c'est la propriétaire de Sony. Bref. Excuse-moi, parce que là, on prend une tangente extrêmement longue sur les gens qui s'en foutent des clébards. Vraiment. Mais non, mais c'est... Non, mais l'amitié peut venir de n'importe où. Non, mais c'est une passion commune, il faut le dire. Non, d'accord, mais l'amitié n'est pas venue de la passion des chiens, mais de toi qui te dis c'est trop con, profitons-en, voyons plus. Voilà. C'est vrai. Maintenant, je vais te poser un tu préfères. J'en ai plusieurs, parce que là, on va parler photos. Mais je me suis dit, putain, il y en a pas mal qui sont un peu... Tu vas voir, c'est pas... Tu préfères Benabar ou Renan Luce, on va être là-dessus ou non? Non. non, c'est pour apprendre à te connaître. Ah. Tu préfères faire une publicité pas ouf, que tu vas pas montrer. Ok. Parce que savoir, en tant que photographe, ce qui nous rémunère, c'est toujours la publicité, c'est jamais les magazines, c'est rarement la mode. À moins que tu fasses du luxe, quoi, mais bref. Tu préfères faire une publicité pas ouf, que tu vas pas montrer. Elle est laide, la publicité, mais t'es payé 100K, tu vois. Ouais. Brut, mais quand même. Ou, évidemment pas payé, je le précise pour nos auditeurs, faire la cover du Vogue Paris. Paris? Réfléchis bien. Ouais, je sais. Faire la cover du Vogue Paris. Ah ouais? Pourquoi? Parce que Vogue, ça reste quand même une institution. Si on te propose de faire la cover, il faut le faire parce que c'est la cover qui va te rapporter des jobs commerciaux qui vont ensuite... Mais c'est pas sûr. Ah, quand même. Il y a des chances. Non, c'est pas sûr, mais il y a des chances. Oui, disons que tu mets les chances de ton côté. Mais t'as autant de chances de refaire une pub si t'as déjà fait une grosse pub. C'est une grosse pub, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça. Franchement, c'est tricky, mais je dirais quand même Vogue Paris. Quand même, il y a des gros magazines comme Vogue, Harper Bazaar ou ces institutions de magazines qui font que, de fait, vu que c'est vachement regardé et par les agences de pub, etc., en général, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qui va attirer des clients. Oui, mais imaginons. À ce moment-là, la photo qu'ils vont choisir pour la cover et les photos qu'ils vont choisir, et tu pourras pas négocier, c'est comme ça. Tu vois. Elles sont pas mal, mais normales. Pas ouf, ouais. C'est-à-dire donc là, tu me rajoutes un truc en plus. Là. Non, faut que je continue de répondre. Non, mais pour ça... Non, mais oui, bien sûr, ça m'intéresse. C'est-à-dire que ça veut dire qu'elles sont pas bien, mais personne va dire « Ah, waouh, damn !» Les photos ne sont pas mauvaises, mais c'est pas le truc où on se dit « Il va y avoir la discussion derrière. » Putain, les 100K, ils font plaisir, quand même. Brut. Rajoute brut. Donc 100K brut, ça fait quoi? Brut. Ça fait genre... Ça fait genre 60 000 dans ta 57 000 euros, oui, net. C'est sympa quand même. Ça sympa. détend un peu, tu vois. Oui, ça détend, ouais. Et surtout, en effet, bon, peut-être que c'est pas la meilleure pub, mais après, toi, derrière, tu peux dire, j'ai déjà fait un gros truc. J'ai déjà géré cette équipe. J'ai déjà dealé avec un gros client. Alors, effectivement, avec la strat que les photos sont pas ouf de la cover. Elles sont pas mauvaises, on dit. Ah, sympa, c'est belle photo. C'est pas mon goal de photo. C'est ça que tu essayes de dire. C'est pas ce que j'aurais aimé le plus montrer de mon travail. Si ça avait été un projet perso, tu l'aurais pas posté. Parce que tu dis, oh, c'est pas assez fort, mais les photos sont pas mauvaises. Mais ça reste Vogue Paris. Choisis la pub alors. Okay. Imagine Vogue Paris, là, ils voient le podcast. Non, je comprends. Non, mais je dis ça parce que Gilles et moi, on a deux parcours différents. J'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que
je voulais faire de la mode, mais je me suis dit, oula, ça va prendre v'là le temps et je vais pas être payée pendant longtemps. C'est la vérité, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Et j'ai fait de la pub en photo, ce qui m'a permis de faire beaucoup de publicité derrière, mais en revanche, en mode, j'en fais très peu. Je fais beaucoup de portraits, de trucs comme ça. Mais l'avantage de la publicité, c'est qu'en effet, genre, à un moment, ça te détend les fesses, quoi. Bah, c'est clair. Bah, la publicité, ce qui est cool quand même, c'est que quand tu te fais des gros cachets comme... moi, la façon dont je suis en train de penser ta question, c'est que je me dis que, ok, du coup, je suis en train de louper une cover pour Vogue Paris, ce qui est cool. C'est dommage de louper cette opportunité. Mais tu te fais, allez, donc 100 000 euros brut, 67 net dans ta poche. Tu réinvestis dans un putain de projet perso, que ça soit édito ou quoi. Et tu te donnes ta propre visibilité en investissant. Enfin, moi, ma logique, elle est celle-ci. Et c'est intéressant. J'explique parce que du coup, c'est vrai que personne ne sait jamais trop comment ça se passe. Effectivement, en général, quand tu es photographe et que tu fais des éditos, il y a des magazines qui vont pouvoir mettre de l'argent dans l'édito, mais en général, c'est souvent des frais de production. Et si tu veux que ta série elle aille beaucoup plus loin et que tu vois les choses plus en grand, c'est à toi d'investir de l'argent. Ouais, ça c'est vrai. Ok, toi, tu ferais ça. Ah, pas mal. Peut-être je ferais ça, ouais. Quitte à aller du coup dans des magazines un peu plus niches. Après, c'est juste que je trouve que... Enfin, c'est l'idée de recal Vogue Paris qui m'embête un peu. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. En fait, le problème, c'est que pour parler d'économie un petit peu quand tu es dans la photo, c'est que je dirais, j'ai pas la science infuse, mais que la mode est attirée par l'art et que la pub est attirée par la mode. Le problème, c'est que si tu fais que de la publicité et souvent tu obéis à beaucoup de règles parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et qu'il y a des clients, etc. Il n'y a pas toutes les publicités que tu mets en avant parce qu'elles sont pas toutes géniales. Parfois, elles sont juste normales. Mais si pendant un an, tu fais que de la publicité qui, certes, te paye bien, mais que tu peux pas montrer parce que ça révèle pas beaucoup de toi, sur le papier, parce que dans le monde du marché, t'as pas bossé pendant un an. Et puis, il y a très peu de liberté dans la pub aussi, en général. Ouais, mais ouais. C'est pour ça que, du coup, en général, la publicité va pas particulièrement va pas toujours te servir ton travail, puisque c'est pas forcément toujours ton travail. Ouais, à moins d'avoir du bol. Ou alors, à moins d'être méga connu et d'être une méga resta, et du coup, on t'appelle vraiment pour ce que tu fais, et on veut ton identité et ta patte sur cette pub. Bah, c'est ça. La Mercedes, j'ai eu du bol, mais après, ça a plus été la même chose. Ouais. C'était genre assez fou. D'ailleurs, anecdote, premier jour de shooting, j'avais jamais fait de publicité de ma vie. Je sais pas pourquoi il y avait un directeur artistique d'une agence de pub qui s'est battu donc pour que je fasse cette publicité Mercedes. Va savoir ce qu'il a vu en moi. En tout cas, il s'est vraiment battu parce que j'avais jamais fait de pub et que du coup, il y a de l'argent en jeu, c'est stressant. J'aurais pu vraiment me chier dessus, je pense. 6h du matin, 40 personnes, lever du soleil, une voiture, les modèles. J'avais 10 jours derrière avec Azaproki et compagnie. Putain. J'ai jamais ressenti cette sensation de vouloir mourir instantanément que ça. Parce que c'est que du bluff. Je suis arrivée en me disant... Et il y avait tout le monde derrière les écrans, etc. qui tu shootais à l'argentique ou au numérique? Non, au numérique. Et celui qui m'a sauvée, c'était Virgile, mon assistant photo, qui m'a vraiment dit genre, t'inquiète, on est là, on sauve pas des vies, c'est chouette. Et... T'avais quel âge quand t'as fait Mercedes? Je sais pas, 23. Ah oui, t'étais très très jeune. Je me suis chiée dessus, vraiment, c'était horrible. Tous les jours. Parce que j'étais... Et en fait, finalement, réaliser qu'une voiture, c'est comme un visage. C'est la même chose, il y a les bons angles, c'est pas... C'est vraiment la même chose, quoi. Avec peut-être un peu plus grosses lumières ou même pas? Ouais, des plus grosses lumières, mais c'est le même truc. C'est pas... J'ai jamais fait de voiture. Et après, le seul problème en France, c'est que si tu fais, par exemple... un truc, un genre de chose, on va t'appeler pour la même chose. Donc après, j'ai fait beaucoup de pubs pour des bagnoles. Ouais. Après, j'ai fait par exemple, je sais pas, il y a 3 ans, une pub pour une compagnie aérienne. Du coup, j'ai fait beaucoup de pubs pour des compagnies aériennes. Et ça fonctionne comme ça. Mais ouais, lui, il m'a bien sauvé la vie Il m'a quand même bien aidé. Mais j'avais de la liberté parce que c'était une grosse pub et qu'il voulait changer complètement. Et après, je pense que j'ai jamais eu ce niveau de liberté-là. Enfin, il y avait des photos, genre, c'est improbable que j'ai pu les faire. Et toi, tu répondrais quoi à la question que tu m'as posée? Bah, aujourd'hui, je dirais Vogue. Mais parce que moi, j'ai déjà fait beaucoup de pubs. J'en ai fait des pubs. La dernière fois, on prend l'avion, l'aéroport, il y avait une pub que j'avais faite. Oui, c'est vrai. Donc, j'en fais plein. Enfin, j'en ai fait plein. Là, ça fait un petit moment maintenant. Mais j'en ai fait des trucs improbables, parfois. Je suis partie 10 jours en Suisse pour une publicité pour un supermarché suisse. C'était extraordinaire. On devait prendre en photo des gens dans la rue. On disait, bonjour, vous voulez
Je vais apparaître dans la photo. C'est pour le supermarché. Oui, Mais c'est fou. j'ai fait toute la Suisse comme ça avec Virgile. On est devenus fous à la fin. Tu m'étonnes. J'en ai un autre de tu préfères pour toi. Vas-y. Ah, tu préfères avoir 5 minutes pour shooter Zendaya ou 3 heures pour shooter Ronaldo? 3 minutes pour shooter Zendaya sans aucune hésitation. Ok. Je shoot très vite. Ronaldo, aucun c'est problème. Le plus suivi sur Instagram. 3 heures, c'est beaucoup. Personne. RF. Personne. Ah ouais. Ah ouais, Zendaya direct. Sans Moi, je hésitation. dirais Ronaldo. Ah ouais. 3 heures avec Ronaldo, mais c'est inespéré. Personne à 3 heures avec Ronaldo. Personne. Bah ouais, non, c'est Même vrai. pas sa femme. Mais toi, c'est pour l'anecdote que t'aimerais le dire. Même pas sa femme. Bah, c'est comme photographier Jésus. Non. J'aimerais bien photographier Jésus. Imagine. Ok, j'en ai un autre qui est arrivé. Tu préfères photographier là aujourd'hui même Ouais. la plus grosse rosta du monde, Ouais. ou pouvoir remonter dans le temps et photographier genre Ramsès II. Mais Ramsès II direct. Mais personne te croit. Ah oui, bah personne va me croire, mais je m'en fous. C'est pour cultiver mon jardin à moi. Qu'est-ce que ce serait fou de photographier Ramsès II. Ce serait une dinguerie. Ils ne comprendraient pas du tout ce qu'on serait en train de faire. Parce qu'on peut ramener notre matériel du futur dans le passé. Excuse-moi Ramsès, j'en ai pas. Virgile. T'amènes Virgile. Oui, parce que fun fact, j'ai déjà shooté beaucoup de fois avec Virgile aussi. Et Virgile, d'ailleurs, deuxième fun fact, la dernière fois, j'ai dit à mes amis, n'oubliez pas de l'inviter à mon enterrement parce que j'ai réalisé. Parce que Virgile, ça fait des années qu'on bosse ensemble. Et il est là dans tous les moments de ma vie. Parce qu'on voyage beaucoup. Et donc, il connaît toute ma vie, absolument tout. Parce qu'on est faible dans ces moments-là, quand on est loin. Très faible. Donc, je vais tout raconter. Et je me suis dit, putain, ce con, personne va l'inviter à mon enterrement. Moi, je l'inviterai. Voilà. Virgile, Et donc, je je l'ai t'inviterai. j'ai précisé, si jamais je meurs avant lui, invitez-le. Parce que lui, il pourrait faire le meilleur discours. Mais pourquoi, d'ailleurs, 3 minutes, Zendaya, ça m'étonne parce que elle est quand même shootée de fou. C'est pour ça. Mais Ronaldo, en vrai, il est sponsor par tellement de marques et tout. Enfin, il y a un monde où c'est pas inaccessible. Ok, Tu le 3 shootes. minutes Zendaya chez elle ou 3 heures avec Ronaldo chez lui. Mais t'as absolument envie de ken Ronaldo, quoi. Mais non, pas du tout, c'est pas sexuel, c'est jamais sexuel. Ce n'est jamais sexuel dans ce podcast. Tu veux dire. Non, pas du tout. Je sais pas si c'était pareil, quand je photographie une personne, c'est une chaise pour moi. Alors, moi, je suis un peu pareil. Enfin, Après, je peux me dire. après, damn. en fait, je peux être. Avant, je peux être waouh, mais pendant, non. Oui, alors pendant, je suis assez d'accord. Enfin, non, en fait, non. Je suis pas... Oh. Déjà, moi, j'ai quand même vraiment beaucoup Qui t'a plus. pensé? Bah, j'ai beaucoup plus d'attrait à photographier des femmes. C'est quand même un truc, faut le dire. J'ai une photo relativement féminine. Alors, ça m'empêche pas de prendre en photo des garçons, mais je les prends d'une certaine manière. Du coup, Ronaldo, il y a un truc qui c'est loin de moi quelque part, tu vois. Ou alors je lui ferais faire des bêtises. Enfin, on rigolerait bien. J'espère mettre ces 3 heures à profit pour faire des bonnes blagues avec Ronaldo et des photos drôles. Mais Zendaya, ça serait un peu genre plus une sacralisation que Ronaldo en tant que tel. Oui, Tu vois ce que je veux dire? mais avec 3 minutes, ça va être galère. Quoi. Mais je shoot Après, tu vite. peux arriver à préparer. Oui. Je sais pas, comme je l'ai fait pour Cannes, par exemple, d'avoir à chaque fois genre 5 minutes avec les rostas. En fait, il y a un monde où t'as remarqué quand même que quand tu fais de la photo de célébrité, peu importe la photo, ta photo, elle est de toute façon, elle a beaucoup plus de cachet parce qu'il y a une rosta. Je dis pas ça en mode fangirl, rosta, machin, mais ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que les gens se font prendre au jeu. Il y a une rosta, donc la photo, elle est direct un peu mieux que si c'était un random ou pas. Alors qu'en vrai, la photo, elle a rien de plus que si c'était un random ou pas. Mais ça marche mieux. Oui, mais encore une fois, c'est la rareté qui me pousse vers Ronaldo. Mais pourquoi? Moi, Ronaldo, on le voit, hein. Oui, mais on le voit toujours avec sa gueule, le grand sourire et une main photoshopée en train de tenir un truc parce qu'on a eu qu'une minute avec lui, tu vois. C'est vrai. Genre, j'ai déjà été dans des bails où c'était des... Il est sponsor quoi, Ronaldo? Rimowa, je suis sûre. Non, un truc de voyage. Non, pas Rimowa, justement. Non. Bah non, mais il est sponsor tout. Mais je me souviens d'une fois où j'étais en compète pour un job et il fallait avec des joueurs du PSG et c'était 2 minutes. Mais c'est sûr. Et c'était pour une pub placardée, tout ce que tu veux. Ah bah ouais, c'est clair. Et t'as 2 minutes avec eux. Mais si tu regardes maintenant, tu feras attention, il était dans une pub il y a pas longtemps, le Ronaldo. Je sais plus, je crois que c'est un truc de con, genre Uber Eats, on s'en fout. Il n'y a pas un doute qu'il a été shooté à un autre moment que les autres qui font « Oh, Ronaldo !» Oui, c'est clair. La lumière est pas pareille, on dirait qu'il est en 3D, enfin bref. J'ai pas vu, mais c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, Donc, ils ont je des me dis- contrats. Laisse tomber. 3 heures, c'est énorme avec Ronaldo, tu vois. Zendaya, en 3 minutes... En fait, en 3 minutes, t'as un joli portrait de Zendaya, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait la blague pour tout le monde. à moins qu'elle prenne feu par inadvertance, tu vois, j'aurais pas
La photo qui va à Google Images, Zendaya, bim. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu comprends? Ouais, tu me fais remettre en question Tu mon vois jugement. J'imagine que t'as budget illimité pour shooter Ronaldo, tu peux faire ce que tu veux en termes de prod. Bien sûr. 3 heures, c'est pas mal. Hein. Oui, alors que genre Zendaya, t'as un fond blanc à tout péter, quoi. Non, t'es chez elle. Ah oui, t'es chez elle. T'as le droit d'installer ta lumière. Avant Ouais. ou c'est compris dans les 3 minutes? Non, tu Et l'installes très avant. rapide, Virgile. Non, en production, tout ce que tu veux. Oui, tu peux installer avant. Ta Ok, non, lumière. c'est bon, Zendaya, je reste sur Zendaya. Très bien, intéressant. J'ai l'impression que tu me juges de ouf quand tu me dis intéressant. Non, pas du tout. Pas du tout. Intéressant. Non, je comprends très bien. Tu préfères, Mhm. tu shootes une célébrité de fou. Énorme rosta. Ok. Mais au moment où les photos sortent, elle est cancel, la célébrité. Ouais, Genre, il y a une blackface qui est ressortie, je sais pas quoi. Tu vois. relou la blackface. Trop chiant, tu vois. Ouais, de Mais ouf. sauf que toi, c'est genre la plus grosse rosta que t'es shootée. Je sais pas, ce serait quoi l'équivalent, ça qui est chiant, parce que Zendaya, du coup, c'est Bah, une blackface. On Bon. connaît pas quelqu'un de Rosta qui s'est fait cancel là récemment? Non, on les connaît pas. On les connaît pas, on connaît personne. Non, je les connais pas, Gilles. Attends, réfléchis, une énorme. Bref, tu as compris. Ouais. Ou Rihanna qui fait genre les yeux tirés en disant Ching Chong, tu vois. C'est ça la vidéo. Toi, Non, tu l'as mais ça shootée c'est juste ok avant. en vrai. Non, je rigole. Mais tu vois ce que je veux dire? Et elle est là avec un chapeau pointu, elle fait Ching Chong, les yeux serrés. C'est la vidéo qui sort au moment où les photos sortent. C'est ok. archi relou. Ouais. Hyper relou. Avec des fausses dents en chewing-gum, ok? Ok. Alors que toi, tu viens de shooter Rihanna. Ouais. On est là. Ok. Et qu'en plus, c'est l'annonce de son prochain album. Ok. Pff, les enjeux sont au plafond. Ou tu fais un shooting d'une célébrité, peu importe, Ouais. cool. Les photos sont cool, t'es très contente Mhm. des photos, mais au moment où les photos sortent, elle fait un TikTok en disant que c'était le pire shooting de sa vie. Ouh. Pour X raisons, tu vois, elle dit ouais, je sais pas, la photographe, la vibe, elle était pas là. Parce que tu vois, t'es dedans, pas dedans, c'est ça qui est intéressant. Ah, la deuxième option, elle est vraiment, enfin la première, elle est très très relou, mais la Mais deuxième t'as option, rien elle est fait, très toi t'as relou. rien fait de mal dans Mais la c'est ça, le deuxième. truc. Tu n'as rien fait de mal. Dans- T'as pas été inapproprié, t'as rien Ah, dans la tripoté. deuxième, t'as rien fait. Non, Bah, dans la c'est juste, première elle- aussi non plus, t'as rien fait. En Non, soi. t'as rien fait. Exactement. Parce qu'on est au service des autres. Mais la deuxième, elle dit genre, j'ai pas aimé le shooting, je trouvais que la photographe était pas professionnelle. On s'en fout, elle dit ce qu'elle veut, tu vois. C'est une célébrité, si elle a pas aimé, elle a pas aimé. Bon, bref. En fait, j'avoue que en termes d'éthique, évidemment que j'aurais un problème avec le fait de travailler avec quelqu'un qui se fait cancel, mais c'est juste que si c'est au moment T. C'est avant. Mais Oui, juste, c'est ça, tu l'as les shooté photos, avant. l'ennui, c'est que, je t'explique. Rihanna, la vidéo, elle sort de elle qui fait Ching Chong en se tirant les yeux avec son chapeau pointu. Et toi, t'allais poster sur Instagram les photos que t'as prises de Rihanna de presse pour son nouvel album. T'allais le faire. Bah, je les poste pas. Ah ouais. Ah non. Non, je les poste pas. Ah, moi, je les poste. En fait, Ah, je comprends. déjà, il y a quelqu'un d'autre. Enfin, en fait, après, tout dépend du contexte. Je veux dire, et je suis pas du tout en train de dire que ce que t'es en train de dire, c'est pas grave. Mais genre, c'est une question. C'est une question dans Euh, dans ce monde qui évolue. Qu'est-ce que quoi? Bah, je trouve ça quand même. Non, je trouve qu'il faut faire attention. Quand même. Ouais, mais tu peux pas. Parce que je vais te dire pourquoi je me pose la question. J'attendrai 2 semaines. C'est réel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que t'as rien fait, mais t'es là genre mince, c'est con parce que les photos sont pas mal quand même. Après, voilà, si jamais Rihanna, elle est impliquée dans. Non, mais elle est pas dans un meurtre, elle a pas violé des enfants, enfin juste. Non, Elle a rien Non, fait mais après, de on va croire que ce que criminel. je dis, c'est pas problème. Non, c'est juste Évidemment, que ce qu'elle fait, c'est elle a fait un problématique. truc, elle a fait un truc vraiment éthiquement honteux, mais elle a pas fait de quelque chose qui. Ouais, si, tu peux avoir une. Il y a pas de crime, tu vois, elle a pas tué quelqu'un. Non, tu découvres juste qu'elle est raciste. Mais je me dirais qu'elle a pété un plomb, surtout. Je me dirais, elle est où son équipe? Son équipe de com. Donc Son toi, équipe de com qui s'empresserait sans doute de poster les photos pour passer à autre chose très vite, médiatiquement parlant. Non, je pense qu'il y a. Ouais, non, mais ok. Donc toi, tu faisais Rihanna et 2 semaines après, tu les postes. Mais je pense aussi, ça me ferait vraiment chier que genre, d'avoir Rihanna qui dit ouais, franchement, le shooting, c'était vraiment pas calé. Je pense que ça te tue un peu. Bah, moi, je préfère enfin, c'est la Ok. vérité, je préfère la première option. Et parce que je te pose cette question parce que mon rêve, mais je sens que je vais pas pouvoir le faire parce que ça va me mettre. On est dans un monde qui est un peu trop. Je suis trop là et tout. Bref, j'aurais adoré un jour faire la photo officielle du président. Ah. Mm. Non, mais incroyable. Lequel, en vrai? Bah, T'aurais en aimé fait, être- je me suis posé la question avant Macron, mais pas tant pour lui, mais je me dis, imagine, t'es dans les mairies, la folie, tu vois. Ouais. Et juste, genre, waouh, dans le côté journal intime, et aujourd'hui, j'ai pris en photo le président pour la photo officielle qui sera dans les mairies pendant 4 ans. 5 ans? 3 ans?
C'est 3 ans. 4. Je suis juste un chien. Non, évidemment, l'ennui, c'est que, tu vois, je me dis, ah, c'est pas politique. Et c'est là où je suis malhonnête, parce que il faudrait que je shoote Marine Le Pen. Bah, je dirais non. Donc, je suis malhonnête. Ça veut dire que je suis pas politique jusqu'à ce que ce soit trop, tu vois. Mais tu shooterais Macron? Bah, à la base, je m'étais dit, putain, ce serait fou. Et à ce moment-là, je me disais, c'est pas politique, c'est juste pour la légende, tu vois. Mais rétrospectivement, si je tiens ce discours pour Macron, je devrais tenir le même pour Marine Le Pen. Or, il est évident que ça me ferait trop suer d'être la photographe officielle de la photo de mairie de Marine Le Pen assise sur son siège à la con à l'Élysée, tu vois. Sans blague. Donc, je suis pas honnête. Moi, de toute façon, à vraiment shooter le président, je m'en contrecarre, mais... Mais imagine, tu vois. Mais je comprends, pour l'anecdote, trop fun, mais à la limite, le seul que j'aurais pu aimer shooter, parce que je pense que ça aurait été mignon, un peu maladroit, qu'il aurait fait un peu comme ça, et que sa chemise, elle se serait un peu relevée et tout, et ça aurait été bizarre, c'est Hollande. Là, le shoot, il aurait pu être Mims, je pense. Hollande dans son bain, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Le petit sourire kinky, bah, Hollande. C'est Depardon qui a shooté Hollande. Bah, Depardon, de toute façon, il a fait tout, il les a fait tous, sauf Macron. C'est vrai? Bah ouais. Mais je sais, Macron, c'est Swazik, puisqu'évidemment, j'avais tweeté, est-ce que je peux shooter la photo officielle de Macron? Comment ça? Qui t'a demandé? Écoute, j'ai tweeté. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, il venait d'être élu président. Ok. M'a dit, je connais ta papa. Des coups de fil se passent. Ça, c'est quelqu'un qui voulait te serrer, ça. T'es au courant? Ah, peut-être. J'ai des connexions. Oui, mais n'empêche qu'il a réussi à voir le patatin du patatin jusqu'au dernier maillon où j'étais là. Et en fait, évidemment, il a pris la photographe qui avait shooté toute sa campagne avant. Ce qui est faire. Rétrospectivement, je pense que c'est bien de ne pas l'avoir fait parce qu'en fait, c'est chiant d'être politique. Mais juste, moi, c'était pour le côté genre... Après, je pense que justement, c'est une erreur que beaucoup de photographes font, c'est de se déresponsabiliser de l'image qu'ils font. Moi, je trouve qu'il y a toujours une forme de politique dans les images que tu fais. Bah, bien sûr. Tu vois. Mais je suis pas photojournaliste. T'es responsable de l'image que tu produis. En fait. C'est sûr. Et d'ailleurs, par exemple, j'avais vu, il y a des photos de Trump extraordinaires d'un photographe qui, à mon avis, n'est absolument pas pro-Trump. Et pourtant, il est vraiment très... Attends, c'était celui qui avait fait les photos dans le Vanity Fair, là, chez lui. Mais dans des photos pleines de dorures et tout. Enfin, c'était absurde. Non, c'est sûr. Sauf que quand c'est la photographie officielle du président, c'est une photographie que tu laisses partir dans le vent, tu vois. C'est pas pour un magazine. C'est sûr qu'à mon avis, les photos dont on parle de Trump, je pense que le mec, c'est sûr, il était contre Trump même. C'était trop... Bah oui, tu peux y arriver parce que si tu vas dans son sens et que tu dis, waouh, c'est incroyable, toutes ces dorures. Et... Déjà, je veux te dire, les Américains, le style français, pour eux, c'est le style Napoléon, qui est le pire style qu'on ait fait en France. Le style de l'Empire, le pire. Ouais. Rien, tout est, même le moindre truc est, on va me rajouter ça. Bref. Donc, Trump dans sa maison, style Empire, tout. Mais tu te souviens, même Mélania, elle était assise presque sur ses genoux avec son fils qui est au sol et tout. Bref. Oui, mais ça, c'est sûr que c'était... C'est trop bien, enfin, c'était super, ça. Elles étaient très bien. Sauf que quand c'est la photo officielle du président, tu ne... Mais non, mais t'as pas cette liberté. Par exemple, si je shoot là, genre Jordan Bardella pour, je sais pas, Society, il est évident que je vais pas le mettre en mode beau gosse, en train de serrer la main d'un enfant. Enfin, tu vois, je vais essayer de trouver un moyen de moyenner. Oui. Sans qu'il le sache. Évidemment. Mais si c'est pour la photo officielle de Jordan Bardella président, on touche du bois que ça n'arrive pas, c'est lui qui va avoir le contrôle des photos. C'est sûr. Donc Bref, évident. La tangente. Excusez. Bref. Last but not least. Okay. Tu préfères faire un édito avec un stylisme très moyen, mais tu fais ce que tu veux pour le reste. C'est budget limité. Ok. Ou un styliste extraordinaire, vraiment. Stylisme tue, papa. Sauf que c'est fond blanc en studio et aucune light. Eh ben oui. C'est dur. Hein. Exactement. C'est comme ça que j'essaie de vous faire comprendre les enjeux de ce que c'est qu'être photographe. Le stylisme. C'est dur parce que le stylisme, c'est ce qui est de plus important pour moi.
Enfin, en tout cas, je pense que c'est marrant parce qu'au tout début de quand j'ai commencé la photo, il y avait un truc où moi, j'étais vachement plus dans la mise en scène, un peu dans un truc genre raconter des histoires plus cinématographiques que photographiques réellement. Et du coup, pendant longtemps, j'ai un peu mis de côté, genre les vêtements, c'était secondaire. C'était important, mais c'était secondaire. Et je reviens maintenant sur tout mon travail en étant hyper déçue d'avoir porté aussi peu d'importance au stylisme à ces époques-là, parce que les photos, en vrai, sont bien, mais c'est pas la photo de problème, c'est le stylisme qui est pas bon. Et quand tu veux faire de la photo de mode, c'est impossible de faire des bonnes photos si t'as pas un bon styliste ou stylisme. Bah, le styliste, il a souvent plus de pouvoir que le photographe, d'ailleurs. Oh bah, oui. Ah, ça. Bah, ouais. Si. Oui, ah non, mais maintenant, oui. Et donc, tu as vraiment un budget limité. C'est un édito mode. Donc, tu as tes 10 pages comme ça, le lieu que tu veux, tout ce que tu veux, les fringues. Mais c'est moyen ou c'est mauvais? Bah c'est mauvais. Ça va pas être une fille avec un slim en simili-cuir, et des tongs et un t-shirt live your life, tu vois. Mais, j'aime bien. Ouais, mais tu vois, là. Non, c'est justement ça. C'est que c'est ouais, genre... c'est qu'il n'y a rien, quoi. C'est... Bah, en fait, l'option 1, je te dis pourquoi, parce que... Attends. Et les couleurs, c'est bleu, blanc, noir. De vêtements? Fringues, ouais. Tu m'en rajoutes. Tu m'en rajoutes à chaque fois. Voilà, mais il y a de tout. C'est juste que dans l'idée, vu que t'es en train de me dire, dans le premier, t'as budget illimité, tu fais ce que tu veux, tu shootes où tu veux. Ouais. Moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, ok, vas-y, je passe un bon moment. Et tu ne peux pas refuser le stylisme que te propose le styliste. Si elle décide de mettre un collier de perles avec un t-shirt pêche, une jupe en jean, tu deals avec ça. Ça m'a fait froid dans le dos. Voilà. Et une ceinture Gucci. Alors, et la deuxième option, tu bosses avec un super styliste. Le meilleur. La deuxième option alors. La deuxième option, parce que mon but, encore une fois, tout est stratégie, ça va être de développer une relation avec mon super styliste. Quitte à ce que les photos là soient pas ouf, mais au pire, je le remettrai sur autre chose après. Tu bouges tes pions. Tu vois? Exactement. Ça vous montre un peu le. Après, peut-être le styliste, il est un petit peu vénère que les photos soient sur fond blanc, sans lumière. Il dit, putain, un photographe, j'avoue que tu peux pas bosser avec moi. Genre, oh putain, la Gilles, on arrive, pas de lights. Ouais, mais heureusement, il y a Photoshop IA. Ah ouais. Ah là là. Et je me suis dit, franchement, je pense que si j'avais commencé la photo aujourd'hui, bah, j'aurais pas marché avec IA, là. Ah ouais? Pourquoi? Moi, je vais te dire, je suis pas du genre, on va nous remplacer et tout. Là, je me dis, il y a moyen quand même. Il y a quand même des pubs que j'ai fait qui pourraient être faites par l'IA. Sans blague. Non, moi, je pense que j'ai bien fait de faire des petits chemins de traverse parce que je l'ai senti. Je me suis dit, je pense que l'IA, ça va être très bien utilisé comme Photoshop a été... Tu sais, genre, il y a un moment, il y a eu Photoshop et ça a été bourré de Photoshop. Genre, allons-y, Photoshop, les gens étaient brillants pendant des années. Sans et blague. Après, on y est revenu. Bien sûr. Et je pense que l'IA, ça va être pareil. On va avoir 5 ans. On va faire ah fuck, putain, c'est pour ça que j'ai pas de travail. Et après, ce sera utilisé. Mais très souvent, on revient vers des trucs hyper artisanaux au bout d'un moment quand on a trop été dans le digital ou. Mais. Ah, moi, c'est il y a quand même eu un avant-après dans ma vie Photoshop IA. Il y a eu un avant et un après. Genre vraiment, parfois, je retouche des trucs et je suis en mode mais comment je faisais avant? Comment je faisais avant? Bah, j'y passais genre 4 heures de plus, tu vois. Mais en fait, c'est ça que je trouve marrant, c'est que en fait, à la limite, t'économises pas vraiment. Enfin, si, t'économises du temps, mais. Je sais pas, parce que. En fait, en même temps, pas vraiment. Non, parce que tu dois faire en sorte que ça se voit pas. Donc tu et en général, tu sais, t'as remarqué Photoshop IA, ça floute tout. Je sais. Du coup, non, mais ça m'aide. Ok, par exemple. Pour enlever des trucs dans le fond. Ouais, mais après, tu dois. Bon, bref, c'est très chiant. Ouais, pardon. Voilà. Non, mais une fois que t'as enlevé, je tiens à préciser, parce que si on pense que c'est très simple, une fois que t'as enlevé cet élément ou que t'as agrandi ou que sais-je, il faut ensuite que tu fasses en sorte que le mélange se fasse avec de subtilité. Ça prend autant de temps que si tu l'avais fait toi-même, finalement. Oui, en vrai, oui. Bon. En fait, t'économises en retoucheurs. Peut-être les retoucheurs qui vont perdre un peu de job. Bref. Putain, ça m'a épuisé là de penser à tout ça, au président et tout. Genre, je me dis genre... Le président, Photoshop IA. Putain, mais je suis habillée en chien, comme ça, là. Il fait chaud. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir moins chaud, Gilles? Hyper chaud. En fait, c'est un OnlyFans. Tu fais un cut dans le podcast et après, c'est juste genre... Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Avec une éponge comme ça. C'était bien les tu préfères. J'ai bien aimé. Et je peux t'en poser un, moi? Oh. Ok. Fuck, marry, kill. Oh putain.
Vas-y. Benabar, Renan-Luce Putain, mais c'est pareil. et Vianney. Sachant qu'il y en a un des trois qui va sans doute tomber sur ce podcast. Et j'ai ma petite idée de qui. Écoute-moi. Ça fait un petit... Moi, alors déjà, ce que j'aime bien avec Renan Luce, c'est qu'il est là. Il a fait des hits. Il est arrivé, il a fait des hits, il est reparti. C'est vrai, oui. Il y a un côté, genre, à mon avis, moi, je veux dire Marie Renan Luce, parce que s'il est reparti aussi vite qu'il est rentré, c'est qu'il a dû se faire pas mal de pognon et qu'il aime la vie simple. Tu vois? Il est arrivé. Tu sais que je me suis rendu compte la dernière fois que je connaissais les paroles. De laquelle? J'ai reçu. Évidemment, en plus c'était en trend TikTok. Moi je suis désolée, mais ça m'a fumé de rire. Toutes les influenceuses qui faisaient des vidéos unboxing ou genre en mode avec leur petite tenue, avec Renan Luce la lettre, en pensant que c'est stylé. Mais belle, je vous dis tout de suite que la génération d'au-dessus, elle est comme ça. Vraiment, j'étais d'un cringé. Mais imagine, mais comment c'est possible? Tu m'invites à dîner, je te dis, je viens avec mon mari. Bim, Renan Luce. Franchement, slay. Est-ce qu'il y a mieux? Donc, je marie Renan Luce. Ok, ouais, je suis assez pour la raison que j'ai avec ça. expliquée précédemment. Et je vais te dire, je fuck Vianney. Pourquoi? Ça m'a fatiguée quand même. J'ai eu un petit coup de barre. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que ça tue de le dire. Tu sais avec qui j'ai baisé hier soir? Vianney. Vianney. J'avoue, ça m'a eu même Et toi, moi. t'étais où? Pas là. Toi, t'étais pas là. T'étais où? Pas là. J'étais avec Macron. T'étais où? Pas là. Ouais. Mais t'étais où? Pas là. Bah, vraiment pas là pour le coup. Juste dire, putain, hier soir, et me dire, c'est pas, j'ai baisé Vianney. Oh putain, il est sympa, hyper sympa. C'est vrai qu'en plus, Raphaël, ça fait pas trop le même effet. T'as pour dit le coup. Benabar. Ah ouais, Benabar. J'avais Raphaël aussi en tête. Ouais, mais Benabar, le truc, c'est que Pardon, tu serais là, marrant, niche, tu me poserais pas plus de questions. Alors que Vianney, je pense que tu dis. Tu dis au serveur de te resservir une pinte, tu lui dis vas-y raconte. Mais Benabar, je sais pas, j'ai envie de le laisser. Alors je le tue sans plaisir, sans sadisme. Du coup, qui Raphaël Benabar. Bah ouais, je tue Benabar, mais vraiment genre avec regret. C'est juste parce que je me Oui, dis c'est vrai, c'est l'anecdote regrettable, est il trop mérite bien. pas ça. Oui, alors que je dis j'ai couché avec Benabar, bon, oui. C'est possible. Ah ouais, où tu la rencontres? Bah, tu sais, au club. Ok, Je suis marrant. hyper d'accord avec ton fuck Marie Kill, voilà. On peut se serrer la main. Tu mérites la péter. Mon mari, Renan Luce. Vous êtes invité au mariage d'Alice Moitié de Renan Luce. Explication, zéro. Ouais, zéro, absolument aucune. Je me dis, je suis en train de m'imaginer dans ma Renault avec Renan Luce. En train de lui avouer que j'ai baisé avec Vianney. Tu sais, il faut que je te dise Renan. Hier soir, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais un coup dans le une chanson de nez. Vianney en tête. Ben, il y en a plein là. Tourne dans ma tête. En ce moment, sur TikTok, c'est une traite. Moi, je l'adore. Attends. Est-ce que j'y reviendrai? Moi, je l'adore. Est-ce qu'on se souviendra? Moi, j'apprécie déjà le travail et la longévité. Franchement, il aurait pu faire qu'un tube et partir. Le mec, c'est devenu une resta, franchement stylé. Bref, vous nous voyez comme ça et on se dit, c'est la mode, c'est les femmes parfaites, inatteignables. Comment on peut arriver, voilà. Mais tout n'est pas glamour. Non. Tout n'est pas simple. Parfois, on se retrouve pris de court. Et aujourd'hui, on a 2 anecdotes. Gilles, je te laisse commencer. Bah non. Ah non. Vous avez vu ce qu'elle est en train de faire? Ok, Elle m'a dit qu'elle commençait. Ok, je commence. Tu jures que tu la racontes, sinon je enlève la mienne. Je jure que je le raconte. C'est une bonne anecdote. Je devais réaliser une publicité à Cape Town, en Afrique du Sud. J'avais 3 jours de tournage, donc avant, on arrive toujours pour faire des repérages techniques, blablabla, blablabla. Donc je pense que je suis restée 1 semaine. J'arrive là-bas, tout se passe très bien, machin. Premier jour de tournage, super, génial. Et à un moment, il y a une scène où je suis en train de filmer des hyènes dans un bureau. C'est le monde de la pub, on s'explique pas. Je suis dans une espèce de cage parce que les hyènes sont très dangereuses, bref. Puis je sens que là je perds pied, là, je sens que la maladie arrive et c'est le premier jour de tournage, donc c'est assez angoissant, c'est peu de le dire. Je sors de cette scène, c'était la dernière séquence de la journée et là je sais que je suis genre, enfin je m'écroule quasiment. Je m'écroule par terre, la fièvre. Bref, on m'emmène à l'hôpital.
le chaperon, parce qu'il y a quelqu'un qui est désigné pour t'aider, m'emmène à l'hôpital, à la clinique. Des douleurs absolument partout, c'est comme si mon corps me lâchait. Ils disent un peu, on ne sait pas exactement, mais rien de grave, comme un virus. Et, fun fact, pendant ce temps-là, parce qu'il y a une assurance au cas où ça arrive quand même, parce que bon, il y avait encore 2 jours de tournage, la prod appelle Antoine de Barry, qu'on salue, qui est aussi un réalisateur, pour venir au cas où je ne peux pas faire les autres jours de tournage. Antoine, chanceux comme il est, chanceux comme un cocu, il est upgradé en première. Donc lui, il se fait le vol direct pour aller à Cape Town en première. Moi, je suis en train de souffrir. On me repose à l'hôtel, j'ai 2 jours et je me dis, vas-y, je vais me bourrer de médicaments, ça va le faire. Parce que c'est le pire truc. Oh, bah oui. J'ai l'impression d'être chiante. Malade, c'est trop relou. Bref. Je suis là, je sens que ça va un peu mieux. Je vais pour m'endormir. Et je pète. Sans penser à grand-chose à ce moment-là. Et je me fais dessus. Beaucoup. J'ai envie de pleurer, Diri. Moi, j'ai envie de pleurer pour toi. En position fœtus. Ah, mais pourquoi? La lame à l'œil. Et là, donc, je réalise ce qui se passe. Et donc, il est 2h du matin, je suis rentrée de clinique. J'enlève les draps. Évidemment, tout a traversé. Bah je oui. pleure. Et puis, t'es très malade. J'enlève le matelas que je tire dans la douche pour le laver. Pars, Sonny, Un pars. matelas, ça pèse 1 tonne. Je suis malade, nue comme un verre, en train de tirer un matelas que j'emmène dans la douche. Comme ça, en train de Mon Dieu. pleurer toutes les larmes de mon cœur, la solitude. Vraiment, genre... Donc voilà, ça aurait pu s'arrêter là. Mais je suis revenue dans cet hôtel 2 ans après, pour une autre publicité. Et la femme de l'hôtel m'a dit « Ah oui, vous étiez malade la dernière fois. » Alors que j'avais Mon Dieu. essayé tant bien que mal de cacher les preuves. Voilà, c'était 2 heures... voilà. Mais personne l'a su. Bah, en tout cas, j'ai tout fait pour cacher les preuves. Mais il y a un moment, bon, le matelas... Ah la vache. Tu penses matelas... qu'ils ont prévenu la prod de l'hôtel ou pas? Non, moi, je l'ai dit au prof. Bah, il savait. Je l'ai dit discrètement le lendemain. J'ai dit, écoute, il s'est passé quelque chose. Bah, déjà, le matelas était debout sur le balcon en train d'essayer de sécher. Non, mais vous imaginez même pas ce que c'est que de déplacer un matelas king size de mes 50 kilos nu. Et je dis pas ça, c'est pas nu, en mode... Ah non, mon Dieu. Ma pauvre puce, en vrai. Bref. Et voilà, ça a été assez traumatisant. Toujours une bonne histoire à raconter. Mais est-ce qu'elle est aussi bonne que la tienne? Ouais, la mienne, elle est... Je veux que tu dises les noms. Non. Ah! Il n'y a aucun nom qui seront dit. C'est hors de question. Ok. Bon, je tiens déjà à préciser que cette histoire, bizarrement, j'en ai jamais eu vraiment honte. Je pensais pas non plus le dire sur un podcast, mais j'ai jamais eu vraiment honte parce que c'est tellement drôle. Tu fais jamais exprès en plus. Bah non, et c'est tellement drôle parce que, bon, je vais à un concert la veille et je bois 2 pintes. C'est anecdotique, mais je pense que ça a beaucoup joué. Et je rentre chez moi et c'est trop bizarre parce que déjà, je bois pas beaucoup de bière. 2 pintes, bon, je suis pas très grande. Et ça me bourre un peu la gueule, mais ça va. Mais normalement, je devrais pas me sentir si mal, mais je me sens vraiment mal. Et je shoot le lendemain. Du coup, je me réveille vers 8h, un truc comme ça. Je suis pas bien. Et fun fact, et heureusement, mon frère était avec moi sur le shoot parce que mon frère est set designer. Du coup, je bossais avec lui. Et il s'avère qu'on shootait... Set designer en français? Ah oui, un chef décorateur. Ça va être celui qui va mettre si on a besoin d'une chaise, mais aussi si tu vas faire tout un décor, c'est lui qui va s'occuper de chercher tout. Exactement. Même un élément sur quelqu'un, mettons un chapeau de... Tout ce qui est plutôt objet. La styliste, ça va être tout ce qui est vêtements, tout ce qui est objet, ça va être le set designer ou le déco. Voilà. Donc, je suis avec mon frère. Oh, heureusement. On salue. Vraiment, on le salue. Et on fume une clope. Il s'avère que je shootais quand même une assez grosse resta, faut le dire. Une grosse resta. Et c'est le matin, imaginez. Prends l'air comme 8h du matin. Et je suis avec mon frère et ma maquilleuse en train de boire un café et de fumer une clope.
Bonne ambiance. Bonne ambiance. Ouais, c'est la famille. Et puis avec mon frère, on a 1 an et demi d'écart, on rigole. Ouais, c'est la famille. C'est sympa, ouais. Après tout, c'est la famille. Ouais, tu connais la team, c'est cool, quoi. Et on se détend. Et là, le producteur vient me voir, il me dit PAT, prêt à tourner, dans 5 minutes. Moi, je fais ok, pas de problème. Non. Je fume ma clope et tout. Pas de problème. Vraiment, c'était mon mood. C'était tranquille. Babylone. Pas de problème et tout. Et du coup, j'ai fait un peu foireux, quoi. Sauf que à 5 minutes du shooting. Ah, vraiment, genre littéralement 3 minutes. Et genre, j'ose pas le dire à mon frère sur le coup, et je suis pas sûre de ce qui est en train de se passer. Il faut savoir aussi que 2 semaines avant, je me foutais de la gueule des gens qui se chiaient dessus. Vraiment, je me souviens avoir fait la blague. C'est le karma. Franchement, ceux qui croient pas au karma, parce que c'est rare. évident. Se chier dessus, c'est très rare. Mais quand ça arrive, c'est toujours un choc. Ah non, mais alors... On se dit, vomir, on se dit, ça va arriver. Non, mais... Se chier dessus, on se dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que ça arrive. Et moi, je me foutais vraiment, justement, c'est ça, je me foutais vraiment de la gueule des gens qui se chiaient dessus parce que je me suis dit, pas à moi. Tu peux les fermer, les coutilles. Genre, vraiment, je comprends pas comment c'est possible. Bon, bah voilà, ça arrive visiblement beaucoup plus facilement qu'on ne le croit. Et du coup, je vais aux toilettes, je dis pas à mon frère et tout. Et au bout de 10 minutes où je suis pas là et où on est censé être prêt à tourner depuis 3 minutes, depuis 10 minutes et que la photographe elle est aux toilettes, bon, un peu relou. Mon frère vient me voir, heureusement ça a été mon frère qui a été missionné. N'oubliez pas qu'à côté, il y a une rosta qui est prête. La rosta elle est prête, elle est habillée, tout le monde m'attend. Enfin, c'est... Ouais. Ils sont là. Gilou. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais ? Et du coup, pendant ce temps-là, j'étais en train de nettoyer mon pantalon. Tu pleurais ou pas ? Ah, genre, je pleurais pas, mais j'étais on the edge. Et donc, vraiment, j'étais en train de savonner mon pantalon. Il s'avère que... Oh, putain, là, je donne trop de détails, parce que du coup, les gens qui sont sur le shoot, ils vont savoir, alors qu'ils ont jamais su. Hein. J'avais un pantalon Burberry beige. Tu les vois, ceux-là ? Immasquable. Ah, du coup, genre, je suis en train d'essayer de laver mon pantalon. Mon frère, il arrive. Mais le coup de chance, c'est quand même... Mon cher frère. Si mon frère avait pas été là, franchement, ça aurait été relou. T'aurais dû sortir en culotte en demandant un pantalon, quoi. Voilà. Et mon frère vient me voir et me dit, mais Gilles, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je fais, ok, je vais te dire un truc, mais tu dis rien. Tu fermes ta bouche, tu dis rien à personne. Je dis, je viens de me chier dessus, ok. Et là, je me souviens en fait toute ma vie de sa tête. Il m'a regardé comme ça, hyper sérieusement. Là, il a fait... avec son rire en escalier là. Et je lui fais ok, tu vas voir le styliste, tu lui dis que j'ai eu mes règles. Ah c'est... Bah ouais, slay. Enfin franchement, être une femme a peu d'avantages, mais alors celui-ci. Et on souffre un quart de nos vies, mais... tu lui dis de me donner un pantalon. Il va chercher le pantalon, machin. Il est un peu en panique, il me dit mais tu vas faire quoi de ton pantalon concrètement plein de merde. Je suis en mode, je sais pas, tu te débrouilles, tu le prends dans tes affaires, tu le prends dans ta bijoute. En plus, c'est un pantalon Burberry, tu peux pas le jeter, quoi. Ah non, j'avais pas le jeté, non. Parce que moi, les trucs de Captain... J'avais pas le jeté, cela dit, il est vendu sur Vinted. Il y a quelqu'un qui l'a maintenant. Ça, c'est cadeau. Après... Franchement, il a une histoire au moins ce pantalon. Une histoire, bien sûr, il a vécu. Désolée, moi, je pense qu'à un moment, après passer 10 ans, un pantalon, il y a forcément... Il s'est passé des choses. Oui. Il a voyagé. Moi, je les ai brûlés en faisant des incantations. Ça allait vite, plus jamais. Et voilà, et du coup, après, je suis allée shooter. Il s'avère que l'artiste en question a demandé qu'on fasse une photo immédiatement quand je suis rentrée sur le set. En mode, mais tiens, on se fait un petit souvenir, on se fait une photo. Du coup, j'ai une photo de ce moment-là. J'ai vraiment pas l'air décontractée, mais genre pas du tout. Mon bassin, il est bien trop en avant. Je suis pas à l'aise du tout sur cette photo. Mais ça, c'est arrivé qu'une fois et après, non. C'est arrivé qu'une fois, mais bien sûr. Et après, tout le long du shooting, il n'y avait pas des... Non, c'est... Mais ça te regarde pas, j'ai envie de te dire, en fait. Non, mais c'est pas... En fait, je me dis... Je crois vraiment qu'il y a un truc divin dans le fait de se chier dessus, parce que les rares fois où ça m'est arrivé dans ma vie d'adulte, il y a toujours un truc, un moment T. C'est lié à quelque chose de ma vie. Ça veut dire quelque chose. Ça veut toujours dire quelque chose. C'est jamais je marche pour aller me chercher... Mais attends, mais c'est beau ce que tu dis. Jamais je marche, je sors de chez moi, je vais me chercher un café, je me suis dit non.
Ah oui, non, c'est un des moments meaningful, genre. Oui, exactement. Tout à fait. Ça devait être le stress, je sais pas, ça devait être le stress. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie d'adulte et à chaque fois, j'y repense avec beaucoup d'émotion. La cerise sur le gâteau, non, il y a 2 cerises sur le gâteau. C'est que, de 1, j'ai bouché les chiottes du studio. En essayant de laver mon pantalon. Oh. Du coup, genre, toute la journée après, il a fallu que l'équipe, elle sorte au café d'en face. C'est pas vrai. Non, c'est la pas... honte. Surtout que c'est vraiment en mode, au bout de 10 minutes où je suis revenue sur le set, il y a un petit 10 minutes, mais c'est tout. Vraiment un mec de la prod qui arrive en mode, bon, moi, je sais pas ce qui s'est passé, les toilettes sont bouchées. Et toi, t'es en mode, c'est fou, ça, c'est fou. Si je peux me permettre. Tic, tic. C'est vrai que c'est fou. On blâmera jamais la fille. Non, c'est vrai. C'est toujours, tu sais quoi? Je veux dire, c'est même classiste, on va toujours blâmer un technicien. Mais moi, j'espérais qu'on blâme un technicien. Hein. J'en étais à ce stade. Et à la 2e cerise sur le gâteau, c'est que j'appelle une de mes meilleures potes, Violette, et je m'attends à ce qu'elle se foute de ma gueule de fou, quoi. Et je l'appelle, et moi je suis à moitié en train de pleurer de rire, enfin, en mode voilà ce qui vient de m'arriver, et il y a un petit blanc de genre 10 secondes, non, j'abuse un peu, mais je l'ai vécu comme un 10 secondes, et là elle me fait, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. La vie est si simple, finalement. Non, mais c'est vrai, tu vois. Non, c'est iconique. Voilà. Là, elle était pas choquée pour un sou, quoi. Oh, du coup, après, j'ai pensé au nombre de fois que ça avait dû lui arriver pour qu'elle le dise avec une telle aisance. Non, mais Violette, elle a ce truc un peu genre Viva la vida, Carpe diem, tu vois. Et... Ouais, c'est vrai. Non, c'est... Mais c'est... Un bisou pour Violette. Petit bisou pour Violette, on pense à toi. On parle de chiottes. Quand on parle de merde, on pense à toi, ma belle. Non, mais je pense que c'est humiliant. Il y a des, tu sors de ton corps quand tu le vois en train de frotter comme ça, un jean en pleurant. Tu vois, il y a un truc genre... Ah. C'est vrai. C'est très, très chaud. Mais oui, je comprends, ouais. Ça se rapproche. On parle sérieux maintenant. Anecdote de shooting, ça veut dire en parlant de... Bah ouais, je suis désolée. Hein. Elle a dit une anecdote de shooting, j'en ai plein d'autres. Mais alors vraiment, celle-là, c'est, je pense, la plus traumatisante. Ouais, est-ce que j'en ai une Moi, il y en a pas mal. Souvent, je tiens à dire, parce que les gens disent, ah, ça s'est passé comment avec PNL machin. En fait, tout se passe très bien. Généralement, quand ça se passe mal, c'est ma faute. Donc, mais... Ou alors, juste, c'est quelqu'un qui est mal à l'aise. C'est rarement... Enfin, si, Naomi Campbell, on devait la shooter. J'ai attendu une demi-heure. Finalement, elle a dit non. Voilà. Moi, j'ai une anecdote sur Alice, mais qu'on n'en a jamais parlé toutes les deux. Mais je le sais parce que, bon, on a le monde de la photo, finalement, à Paris, est relativement petit. Donc, on connaît plein de gens avec qui on a bossé, etc. Et une fois, on m'a raconté une anecdote. On n'était pas encore amis, je crois. On m'a raconté que... au moment des plans Vigipirate hardcore, t'avais fait crari au bon marché, que t'avais une bombe sur toi quand même. 3 heures de retard de shoot. Tu t'en souviens même pas? Je pense que les prods, ils s'en souviennent. Attends, t'es sûr que c'est pas téléphone arabe, ça? Attends, bah je sais pas, du coup j'ai un doute. Moi, je pense que c'est téléphone... Tu t'en souviens pas? Alors non, t'as shooté pour le bon marché ou pas? Ouais, j'ai fait plusieurs campagnes, mais alors figure-toi que c'est du téléphone arabe, et du coup je peux te raconter le deuxième téléphone arabe que tu connais. Alors c'est téléphone arabe, oui, il y a eu 3 heures de retard de shoot. Ah putain. Téléphone arabe, ça se dit plus. Ah bon? Mais c'est quoi l'expression pour dire bon bah c'est... Disons que les mots se sont... Bref. Voilà. Bon, vous avez compris, en tout cas, une histoire est passée dans les oreilles d'une autre. Alors t'es sûr que c'est... Eh putain, ça me dit quelque chose. Non, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait un vigile sur le bon marché où je crois que il me manquait la pièce d'identité. Ouais. Et j'ai été un peu trop genre, ça va, machin. Et il a voulu un peu utiliser son pouvoir et j'ai dû m'excuser après auprès du vigile, etc. Ah, elle est mieux, ma version. Mais évidemment. D'ailleurs, toi, tu connais la version. Je me suis fait virer d'une école de photo qu'on ne citera pas. Ah oui. Au bout de 3 mois. Ouais. Ils ont eu raison. La version officielle, un jour, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit, oui, je suis avec une fille qui est dans cette école. Il paraît que tu t'es fait virer parce que tu vendais de la drogue. Ah, c'est trop drôle. Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit, mais oui. C'est quoi qu'on t'a dit? Bah, moi, on m'a dit la vérité. Ouais. Ce que... Et moi, Abraham m'a dit, c'est parce que tu vendais de la drogue. Et bêtement, en plus, j'ai dit, mais non, c'est pas ça, c'est parce que j'étais juste... Ah, parce que du coup, on faisait la même école avec Alice, je mets un peu de contexte.
Bah, enfin. Oui, on a fait la Du même coup, mais école pas au à même des moment. moments différents. Et il se trouve que j'ai été l'heureuse élue. La seule à s'être fait virer de cette école. La légende. Alors, si vous allez dans cette école, je vous en supplie, comportez-vous bien parce que je veux être encore et toujours, jusqu'à la fin de ma vie, la seule qui s'est fait virer de cette école. Bref, en tout cas, 6 ans plus tard, Abraham m'a demandé si c'était pour ça. C'est Et une très autre drôle. personne dans ton histoire, en effet, que c'était comme ça. Ah bah, dis donc. Non, je me suis fait virer parce que je faisais des blagues tout le temps, constamment. J'étais pas très sérieuse. Et j'ai eu 3 avertissements et un conseil de discipline. Ils se sont donnés, hein. En Ouais. 3 mois. Ah, mais moi, je suis quelqu'un de prolifique. Ça va vite. J'arrive, je... On n'a pas tellement parlé de photos, hein, finalement. pense qu'on comprend un peu. Ouais, on comprend. Non, mais par exemple... Ah oui, si, j'en parlais avec Bilal, justement, c'est que quand tu shootes avec des stars, les gens pensent que t'es riche. Quand tu shootes pour des stars, même. Tu vois, j'ai shooté pour des stars, ils disent « Ah ben, elle est riche ». Alors que c'est rarement la... Même si t'es pas bien payé par la star, c'est pas la faute de la star, c'est les gens autour, ça a rien à voir. Mais c'est pas ça qui te fait gagner de l'argent, c'est souvent, en fait, toujours la pub. C'est les publicités, beaucoup. Donc, ce que je disais avec Bilal, c'est que justement, tu peux gagner une grosse somme d'un coup, mais t'es pas là genre let's fucking go pendant. Bah non, parce que tu sais pas combien de temps ça va durer. Voilà. Donc tu peux avoir beaucoup d'argent d'un coup, et ça peut te tenir 1 mois comme 3 ans. Ouais. Là, la dernière pub que j'ai faite, c'est il y a 1 an. J'ai fait d'autres choses à côté, des petits trucs, mais la dernière grosse publicité, c'est il y a 1 an. Et à chaque fois, on pense que parce que t'as shooté pour des restas, c'est ça, mais c'est peut-être. T'es rarement payé, en Mais fait. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup d'a priori sur la photo en tant que telle. Parce que même moi, je pense que quand j'ai commencé la photo, je n'avais pas idée de ce que ça impliquait réellement le métier de photographe. Ouais. Genre, j'ai l'impression que dans le fond, personne comprend vraiment trop ce métier. Mmh. En vrai. Tu vois, on se rend pas compte de quelle est ta marge de manœuvre, etc. Et c'est ça qui est un peu relou d'ailleurs, c'est que vu que tout va, enfin, la photo finale, l'objet fini, ça va te retomber dessus entre guillemets. Enfin, ça sera ton œuvre. Ils imaginent pas tous les acteurs derrière cette photo qui sont aussi quelque part responsables de si la photo elle est bien ou pas, quoi. Tout à fait. Ça c'est un peu common sense. Personne ne sait ça. Oui, c'est ça. En vrai. Et non, mais c'est particulier parce qu'en effet, par exemple, un type de photo où tu gagnes beaucoup d'argent si t'es bon, c'est un photographe de nature morte, ça veut dire nature morte, c'est ceux qui gagnent le plus. Nature morte, ça veut pas dire des pommes et des poires, c'est genre un shampoing, par exemple le Elsev, ou c'est du produit sans intervention humaine. Ça. Et ça peut être 2 jours de shooting, attention, c'est des geeks. 2 jours de shooting pour juste le produit. Mais en fait, il se trouve qu'en photo, il y a le produit, le culinaire aussi, ça marche très bien. Tout à fait. Mais il y a des droits en photo. Ça veut dire que quand tu fais un contrat, c'est genre combien de temps tu vas utiliser cette photo. D'ailleurs, tu gagnes ton argent sur les droits, en général. Vachement. Donc, un photographe, si jamais ton produit il fonctionne, le Elsev, L'Oréal, je sais pas quoi, Glossy, et que pendant 10 ans tu l'utilises, chaque année, tu vas repayer le photographe pour utiliser cette photo de shampoing qui est parfaite, que tu vas placarder sur une photo derrière avec une fille sublime et des cheveux. Ouais. Et c'est bon, les photographes de nature morte, ils gagnent 10 fois plus que les photographes de mode que je connais. Tous les Chébrans, tu vois, non, ça c'est sûr. Comme tu dis, c'est vraiment un truc de vrais techniciens, de vrais génies de la photo, quoi, de faire de la nature morte. C'est vraiment 2 jours, c'est particulièrement chiant, mais ils sont au poil de cul, il y a 800 lumières et le truc est parfait. Je dirais même que c'est une personnalité, quoi. Ah ouais, parce que moi, par exemple, j'ai assisté à un gros photographe de nature morte pendant pas très longtemps, genre pendant peut-être 3-4 shoots, un truc comme ça. Fun fact, c'était celui qui faisait c'était vraiment un photographe, il faisait tous les catalogues de nature morte de Dior et tout. Il était très connu quand même. Ah ouais. Et bon, déjà, je suis mauvaise assistante, hein, de base. Ça t'étonne pas trop, non? Mais alors lui particulièrement, je pense qu'il n'y a pas un monde où il voulait plus me tuer que à ce moment-là. Parce que c'est tellement... Attends, t'étais en première assistante, non? Non, j'étais clairement pas en première, je devais être en 3e, 4e. Ah ouais. Mais en fait... déjà rien que ça, par exemple, Gilles et moi, on a un assistant photographe. On en a rarement 2, ou alors t'as un assistant digital. Deux, ça m'arrive souvent quand même. Digital et un assistant photo, lumière. Non, lumière, si je peux, j'en mets 2. Ouais. Voilà. Bah ok, un photographe de nature morte, il peut avoir 4 assistants parce qu'en fait, c'est un travail de fourmi. En vrai, même, franchement, c'est plus la complexité de ta lumière. En vrai, du coup, ça va dépendre de la photo, mais je dirais pas que... C'est des fous, là. Ouais.
Vraiment. Bah, c'est juste que tout est... t'as un photographe de nature morte, tout est mis au milieu, et puis après, t'as tout qui est gaffé sur les côtés, et puis il faut pas bouger d'un centimètre la lumière et machin. Moi, j'étais vraiment le genre de meuf qui passe et qui se prend un pied, tu vois. Donc clairement, ouais, vraiment. Donc on avait légèrement envie de me tuer. Tu chies dessus. Oh merde, chier, putain. On avait légèrement envie de me tuer. Pardon Jérôme, hein, tu me connais. Tu me connais. Sony. C'est une catastrophe. C'est exactement ça, voilà. Moi, en assistant. Non, mais les assistants, les bons assistants, c'est ceux qui savent se mettre... Enfin, mine de rien, je trouve aussi que c'est un métier... Sous-côté. Alors que pour moi, c'est comme un chef opérateur. Les assistants ouais. Ah, mais moi, mes assistants, c'est mes DS. Enfin, s'ils me ouais. regardent... Non, mais vraiment, je serais rien sans eux, genre. Voilà. C'est impossible. Je lui dis des choses genre, je pense que là, c'est trop rond. Il fait, ok. Il faudrait que ce soit plus aigu et il va comprendre. Franchement, il est... Parce qu'en fait, en tant que photographe, tu te retrouves... Non, mais tu te retrouves aussi... C'est comme un réalisateur, t'es en direction artistique. Mais je peux pas lui dire, déplace ça, mets-le là, etc. Je dis juste... Non, c'est trop... Je vais utiliser des blablabla, tu vois. C'est pas mal. Mais c'est un bon assistant photo, c'est comme un chef-op. Hein. Ah, d'ailleurs, les assistants photo, ils sont plus riches que nous. Hein. Bah, attends, Virgile, il a un appartement à Paris, une maison dans une banlieue chic. Hein. Là, il est dans le Perche, non? Ah non? Non, mais un truc, non, plus près, mais sympa comme ça. Moto, bagnole, le chien, le chat. Il est bien. Là, il me parle de construire sa piscine. Ok? J'espère qu'il nous invitera, Virgile. Putain. Profiter du rosé autour de la piscine. Au début, tu sais que je voulais pas trop le taguer parce que j'avais peur qu'il ait trop de job après. Mais en fait, il en a tout le temps. Maintenant, je le tag. Je me suis dit, ne pars jamais. S'il te plaît, reviens-moi. Non, lui, c'est genre... non. Un très bon assistant photo, c'est comme un bon psy, quoi. Tu te le... En parlant de psy. Ah, la question de Pierre. La question psy de Dr Pierre. Que j'aime beaucoup, je l'embrasse également. Bonsoir Gilles. Ici Dr Pierre. Diriez-vous, comme Simone de Beauvoir, que la femme est un homme comme les autres? C'est très intéressant. Si je devais répondre un peu du tac au tac, je dirais non. Pas dans le sens que je ne crois pas à l'égalité homme-femme, ce n'est pas la question. C'est juste qu'au vu au vu du coup de l'histoire de l'homme et de la femme depuis la nuit des temps, je trouve les femmes vachement plus évoluées que les hommes. Merci. Je pense, en fait, tu vois, parfois, quand je me dis qu'on est supérieur, je pense pas en mode misandre, les hommes sont des... Je dis juste ah non, moi non plus. Non, je dis juste que, bon, il y a quand même pas si longtemps, on nous brûlait. Donc forcément, ça forge. Ah ben, c'est exactement ça. Et puis je pense qu'au bout d'un moment aussi, quand tu te laisses autant exister que les hommes, c'est-à-dire... Enfin, ça suce le cul, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça tourne en rond et ça suce les fesses oui. En tant qu'homme. Et du coup, ça n'a aucun sens que ça. Non, mais si, je comprends. C'est que, a priori, quand tout se passe bien, c'est vrai que tu as tendance à un petit peu à moins évoluer. Bah oui, c'est ça. Et puis nous... Que tu sois un homme ou une femme, si tout se passe bien dans ta vie, c'est vrai que ça prend plus de temps que si c'est compliqué et tu as des traumatismes. Quelqu'un qui est traumatisé et qui arrive à s'en sortir, c'est forcément quelqu'un qui est un peu plus profond, je dirais, tu vois. Oui, et puis, enfin... Moi, je vois quand même, j'observe, après, je viens d'un certain milieu, j'habite à Paris, etc., tout ça, évidemment. Hein, mais j'observe quand même que les femmes autour de moi ont tendance à quand même vachement plus réfléchir leurs sentiments, poser les choses, poser les mots. Là où je vois quand même beaucoup de mes amis mecs, voilà, on s'entend, hein, tous, je les considère comme mes égaux, mais vraiment en galère, quoi. Non, mais c'est des galériens, les mecs, quand même, la plupart du temps. Genre, c'est vrai. Donc oui, comme Simone de Beauvoir, elle l'a dit à son micro, j'entends. Je dirais que sur le papier, en effet, il n'y a pas tant de choses qui nous différencient, tu vois. C'est vachement physique, mais à part ça... Non, mais de toute façon, on est constitué par notre passé, par notre histoire, donc oui. De fait... Voilà. Mais en tout cas, génétiquement, je dirais que sur le papier, génétiquement, il n'y a pas, genre, dans le cerveau, un coin, genre, on est plus émotif. Oui, non, ça c'est sûr. Enfin bref, sur ces belles paroles, une petite conclusion un peu heureuse. Si vous voulez devenir photographe, voilà. Non, franchement, je conseillerais pas. C'est quand même beaucoup de chance. Je dirais pas genre follow your dream. Je sais pas. Non, c'est beaucoup de chance. Moi, je dirais quand même que c'est un métier beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Et c'est long, hein, une carrière. Hein. Ouais, c'est très long. Ça peut marcher. Et j'en connais, ils ont marché 2 ans et tout. C'est genre les rois du monde. Après, ça flop, ça revend les bagnoles et tout. Non, c'est pas. Ouais, c'est vrai.
Il faut avoir les nerfs solides et... Par contre, sur une note plus positive, entre guillemets, je trouve que justement, les photographes qui ont tendance à marcher hyper vite et à redescendre comme c'est arrivé, c'est pas du tout les bons exemples. En général, si ta carrière, elle prend un peu de temps et si tout évolue un peu bien en son temps, c'est pas plus mal. Moi, le conseil que je donne quand on me dit je veux faire un photographe, je sais pas quoi faire, mais je dis fais ce que tu veux, mais donne-toi un temps. Si au bout de 5 ans, il s'est rien passé de différent, oui, non, ça c'est clair. T'es mauvais. Oui, c'est oui, pas grave. Oui, clairement. Bah, surtout, il y a tellement Ou alors, t'es peut-être... Non, à un moment, genre, tu peux pas subir. Il y a tellement de photographes maintenant. À part, si vous êtes rentier et très riche, allez-y, faites photographe. Ah oui. Voilà. Ah oui, si t'as pas de soucis à te faire dans la vie, bien sûr, fais-le. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Allez, merci. On va retourner dans le chenil. Nos maîtres nous attendent. Bye bye. Bye. Bye.